beaucoup. Merci Nabalandi avec Christ Vision Télé l'épouse de Christ. Loga tulobani na mino tukoyamba musana nzambe o déjà là le monde na biso en studio na biso. Shalom révérend. Shalom. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que vous bénisse. Vous pouvez vous présenter, vous en faites votre nom complet. Oui, je m'appelle Pasteur Nathanaël Kondo. Depuis quand vous avez commencé votre ministère pour être pasteur? Oui, c'est depuis 97, je crois, que nous avons commencé à servir le Seigneur. Avant d'aller d'abord, vous êtes le pasteur de quelle église? Je suis le pasteur de Branham Tabernacle à Lyon. Vous avez duré combien d'années? Bon, à peine, je crois, dans quelques mois, je peux faire déjà une année ici. Merci beaucoup, pasteur. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez rencontrées dans votre chemin de servir le Seigneur Jésus-Christ? Je crois que les difficultés sont vraiment légion, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Il y a vraiment des difficultés qu'on ne peut même pas définir ça. Mais on est là. Merci beaucoup. Pasteur, chaque fois que vous voyez dans vos églises, vous mettez 3 photos. Les 3 photos, ça montre quoi d'abord? Je crois que les 3 photos là, si je peux cibler, la photo de l'ange, pas la photo de Frère Branham, mais la photo de l'ange. L'ange était descendu et il a appelé son serviteur pour prendre une photo. Donc c'était la photo de l'ange. Si nous mettons cette photo là, c'est en souvenir de l'ange. L'ange de l'éternel. Mais beaucoup disent que dans la Bible dit qu'on ne peut pas mettre des images dans des églises. Mais pourquoi vous mettez ça? Ça montre quoi? Oui, je crois que la Bible a dit ça. Le même Dieu qui avait dit il ne faut pas mettre des images taillées, il ne faut pas représenter tout ça. C'est le même Dieu qui avait dit à Moïse de mettre, de sculpter les déchirures dans le lieu très saint. Le même Dieu, il y a des motifs. Le même Dieu qui avait dit il ne faut pas le mettre, c'est le même Dieu qui a dit il faut le mettre. Merci beaucoup. Ça, c'était seulement des questions de savoir, parce que beaucoup posent ces questions. Parce que nous sommes là chez vous, parce que nous avons vu des affiches partout. Vous êtes en train d'organiser l'enseignement, un grand enseignement profond. Pourquoi vous avez organisé ça? Et quel est le thème principal de l'enseignement là que vous avez choisi pour les enfants de Dieu? Je crois que le ministère, quand Dieu donne à quelqu'un un ministère, c'est pour édifier les enfants de Dieu. Le sujet que je vais développer pendant ces 3 jours, ça sera le décryptage du livre de la Genèse. Ça. Pourquoi vous avez choisi ça? Bon, parce que le livre de la Genèse, c'est la porte. Si vous entrez dans la Bible sans passer par le livre de la Genèse, vous ne comprenez jamais les choses. Parce que le livre de la Genèse, c'est la porte d'entrée dans la Bible. C'est seulement l'enseignement ou il y a d'autres services qui seront passés ces jours-là? Je crois que ça sera vraiment un enseignement très profond. Parce que la Bible dit mon peuple est détruit par manque de connaissances. Donc nous allons réellement dévoiler des choses, des grandes choses, qui sera vraiment une connaissance très approfondie pour délivrer le peuple. On peut délivrer les gens au nom de Jésus, quelqu'un tombe, délivrance, tout ça. Mais si cette personne-là ne connaît pas, n'a pas la connaissance, il sera toujours assujetti. Merci beaucoup, pasteur, pour bien parler ce qui sont. Pasteur, c'est seulement que vous avez dit que c'est seulement l'enseignement. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des difficultés depuis ils ont crié au Seigneur Jésus? Ils n'ont pas encore crié. Il y a d'autres gens jusqu'à aujourd'hui. Donc ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. D'autres appellent seulement c'est le Fils de Dieu. Vous, comme un pasteur, dans votre ministère, vous voyez le Seigneur Jésus comme qui? Comme un Dieu, comme le Fils de Dieu seulement. Je crois que le Seigneur Jésus, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Il est le Dieu suprême, le Dieu de la Genèse, le Dieu de la Bible. C'est le Dieu suprême pour moi. Donc, en parlant de ça, vous allez faire seulement l'enseignement. Vous ne pouvez pas montrer aux gens qui est le Seigneur Jésus-Christ à travers ça.
ou l'enseignement est seulement pour les brebis de vos églises? Je crois que Frère Branham dit, à chaque fois que vous lisez la Bible, chaque verset, chaque chapitre, si vous ne voyez pas Jésus-Christ, vous avez mal lu. Donc quand je vais parler de la Genèse, donc chaque mot qui sortira, donc chaque phrase qui sortira dans le livre de la Genèse, ça parlera toujours de Jésus. Et je crois que chacun de nous, même les païens, les gens qui viendront, ils seront vraiment éblouis par la connaissance qu'ils vont entendre. Merci beaucoup, pasteur. Quels sont les impacts peut subir avec ce thème sur les enfants de Dieu? Parce que chaque chose, donc ils ont un impact beaucoup ou ils ont un impact. Je crois que, premièrement, quand on va développer ce thème, pourquoi j'ai pris ce thème-là? Parce que le nom du livre de Genèse, vient de son terme d'ouverture. Quand vous voyez, au commencement. En hébreu, au commencement, c'est le mot Bereshit, qui veut dire le commencement. Or, si nous allons un peu trop loin, le commencement, c'est le nom de quelqu'un. Le commencement, c'est le nom de quelqu'un, parce que nous voulons ramener le peuple de Dieu au commencement. En d'autres termes, nous voulons ramener le peuple de Dieu à quelqu'un qui s'appelle le commencement. C'est pour cela, même si vous voyez dans Matthieu chapitre 19, verset 18, Jésus aussi voulait ramener le peuple de Dieu en son temps au commencement. Quand il parlait au sujet du mariage, Jésus a dit aux Juifs, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc chaque serviteur de Dieu dans son ministère, il doit ramener les gens au commencement. Comme je l'ai dit, le commencement c'est le nom de quelqu'un. Si vous voyez même dans Apocalypse chapitre 3 verset 14, la Bible dit, c'est l'ange qui dit à Jean, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc quand on va parler des livres de la Genèse, on parlera de quelqu'un qui s'appelle le commencement. C'est cet homme-là qui était mort, ressuscité, qui s'appelle le commencement. C'est pour cela que vous allez voir même que quand il était venu sur la terre, les gens en son temps avaient leur manière de lire les temps. Mais quand lui est venu sur la terre, les compteurs de temps ont été remis à zéro. C'est pour cela qu'on parle de l'an zéro. Donc quand il vient dans ta vie, tout revient à zéro. Donc tu es maintenant au commencement. Tu commences avec lui, on commence avec lui. Donc à partir de ces enseignements qui est vie et à zéro. Donc on commence avec lui. On commence avec lui parce qu'il est le commencement de la création de Dieu. On commence avec lui. C'est pour cela même, si je peux encore expliciter la chose. Frère Branham avait 47 ans. On va lui demander, tu as quel âge? Il dit, j'ai 24 ans. Il dit, mais comment? Il dit, non, je commence à compter mon temps par rapport à la nouvelle naissance quand Jésus est entré dans ma vie. Quand Jésus entre dans votre vie, c'est au commencement. Donc là, ça montre que vous ne pouvez pas fêter l'anniversaire de naissance quand vous parlez de non, ça. Non, on peut fêter l'anniversaire. Laisse-moi lire un peu la déclaration de Frère Branham ici. Oui. On va voir ça. Je prends cette déclaration. Dieu tient sa parole. C'était l'anniversaire de Frère Branham. Oui. C'était son anniversaire. Et remarquez comment il parle un peu de son anniversaire. Il dit, paragraphe 4. Nous aimons entendre de bons chants. J'aimerais vraiment avoir un bon moment de retour à la maison, à l'ancienne mode. Cela connaît simplement tous ensemble. Et faire venir Angie, donc notre sœur Angie, est-elle ici ce matin? La faire venir pour qu'elle et sœur Gertie nous chantent le moment du retour à la maison une fois. Et tiens bon, écoutez. Et avec ça, on aura encore l'impression d'être debout dans le réveil. Sœur Gertie. Il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts depuis l'époque où nous chantions ça ici. Écoutez, c'était mon anniversaire hier. Et je sais que je ne suis plus un jeune homme. Et j'ai dit, il parle de son anniversaire et il a dit, j'ai plus de 24 ans maintenant. 24 ans. J'ai plus de 24 ans maintenant. Et puis ce sont seulement mes années, écoutez, je ne compte pas mes années depuis ma naissance littérale, naturelle et physique. Je compte seulement mes années spirituelles. Donc, quand Jésus est venu dans sa vie,
tout est revenu à zéro et il commence à compter son anniversaire en ces temps-là. Donc, il faut les enfants de Dieu, on peut compter l'anniversaire à part les jours que vous avez reçus. Récit le Seigneur Jésus, il a produit la nouvelle naissance dans votre vie. C'est par là, les années spirituelles. Il commence à compter. Pas de naissance. Non, on peut, Frère Branham a fêté l'anniversaire, non? Oui. Mais ici, il nous donne encore un autre élément. Il avait 47 ans, mais il dit que j'ai 24 ans. Donc, quand il parle de cela, il n'est pas content de son anniversaire. Non, il est content de son anniversaire, mais il parle de deux anniversaires à la fois. Dans le jour où Jésus entre dans votre vie, vous retournez au commencement. C'est ça le livre de la Genèse. C'est ça l'origine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Donc, il nous a dit qu'il y a un bandiki. Il y a qui kapo, comme il consomme un biseau likolo, enseignement. Pasteur, à part parcours, il y a eu, il y a cause un pasteur. Tous appels à mon Dieu nayo, tout la nagago. Vous allez un musicien, tout vous allez un pasteur, vous tuez le biseau, vous êtes un pasteur. N'ayez pas sur la musique et notre gaga potosa, et monsieur Isabella, un monsieur la biseau de Ménanigal, yo kamo pe na français bazoyo. Oui, les ministères sociaux donc que Dieu nous a donné, je crois que nous avons aussi les talents de chanter. Ça fait longtemps. J'ai commencé la musique en 94. J'ai commencé à apprendre la guitare. Et en 97, c'était la première chanson que j'ai composée. Et en 98, j'ai fait un concert au Centrafrique. Alors, c'est ça les parcours. Donc, je suis un musicien et je suis aussi l'homme de Dieu. Donc, un homme, je crois qu'un homme est capable d'avoir même 4 ou 5 talents. Oui. Mais, pasteur, les autres hommes ont mingi, babique, ils n'ont pas de message. Ce que nous avons pasteur rapide, il fallait que nous avons la musique. Tant que nous avons un rapide, comme pasteur, tant que nous avons un fanatique, la musique, au créer ma église. Pasteur, il y a un Non. Moi, je crois que j'ai commencé à prêcher en 97. Mais j'ai commencé la musique avant. En 1994, j'ai commencé. La première chanson que j'ai composée, c'était en 1997. En 1998, j'ai composé la deuxième chanson, Boyo Kakamo. Il y avait un enfant qui ne savait pas prier. Et je crois que ce qu'on a même la Bible, les gens qui chantaient, ce n'était pas n'importe qui. À cause de la Bible. Oui. Les gens qui n'ont tribu à Lévi, va chanter. Parce que notre tribu à Lévi, il y a des mérarites. Les mérarites, les bango, qui sont sacrificateurs. Mais au bout de la Gershonite, ce n'était pas seulement des sacrificateurs, mais ils ont recruté des chanteurs. Et puis ceux qui ont allé ici sur Malam, David a tribu à Juda, mais il était chanteur. Wow. Donc pour chanter, il faut être un sacrificateur, il faut être un roi. Donc pour chanter, il faut être un roi, de la race royale. Alors que Frère Branham dit que même Salomon avait composé 1005 chansons. 1005 chansons. Mais il était pasteur. Tu vois, il dit pasteur Salomon. Aux pasteurs, aux pasteurs, aux chanteurs, aux mécaniciens, aux pilotes. Donc ça c'est pas l'impact des âmes. Il y a des choses, parce que Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Alors il y a des choses qu'il a mis à nous des potentialités pour impacter l'humanité. Pasteur, pourquoi il a composé une chanson qui moi n'en a qui de la terre à saler l'alphabet français? Pourquoi chanson? Explication aux Guinéens. Et le jour où j'avais lu Frère Branham, il parlait de l'enfant, je crois, dans l'imitation du christianisme, tant Frère Branham a dit que Zaki n'a pas moko va parler de Makoufa, alors mon colombo on a ébahi au bon de la terre, mais on a parlé de Bazaki au bon de la quand ma parent va coucher, mon anazaki n'a pas ça bon de la main, il va quitter comment commencer à former les Zaki, mais tant moi école ABC na na ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, jusqu'à Z, Albi, Amen. Tant que tu n'es pas pourquoi on est bon, non, Zambé, même il est moko Zambé, tant que vous quittez attaque en français ou en anglais, et vous êtes toujours sur la base de l'alphabet français.
Alors, le quoi n'a pas de difficulté, pour reformuler ma phrase, et qu'on appelle ça ma difficulté, n'a pas simplement l'alphabet. Pour ceux qui n'ont pas d'alphabet, mais si on a des gens qui ont n'a pas l'alphabet français. L'alphabet français a composé nos âmes par rapport à la douleur de composé. Et Frère Branham dit, Dieu ne répond pas aux mots, mais il répond au cœur. La prière, ce n'est pas les mots, la prière, c'est le cœur. Ce que tu ressens, non pas ce que tu dis. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous pouvez chanter cette chanson-là? L'alphabet français. Oui, oui. Il y avait un enfant qui ne savait pas prier. Il y avait un enfant qui ne savait pas prier. Il voulait prier, il ne savait pas comment commencer. Il voulait prier, il ne connaissait pas comment commencer. Il a commencé à citer l'alphabet français. Il a commencé par A. Il a terminé par Z. En disant mais c'était construis ma prière selon les détresses de ma vie. Papa est construit ma prière sur la base de l'alphabet français. Construis ma prière, construis-la, Seigneur Jésus, Seigneur, construis ma prière. Dans ma chambre agenouée, Seigneur, construis ma prière. Oui, Seigneur, la nuit, les jours, Seigneur, construis ma prière. Après la construction de ma prière, donne-moi la sincérité. La sincérité dans ma vie, oh, donne-moi la sincérité. Oui, Seigneur, oui, Jésus, donne-moi la sincérité. Oh oui, Jésus. Merci beaucoup, merci pasteur. Nakati na chanson, nous au composer combien de chansons parce que nana okika mibale. Il y a beaucoup. On continue na continue studio. Je crois studio na beaucoup dans la studio. Je crois 2 chansons. Et Banzembo et Belé Zali, je crois que Naza Komi s'est préparé pour Nagosa Banzembo. Banzembo est Belé. Banzembo la Dimovo. Nago Yemba Mote. Mais je peux expliquer Dimovo. Dimovo, tu vois le mot dim là. Dim. Alors quand on dit Dimovo, je crois que tu peux comprendre. Parce que Nyamo a dit un insecte, pas bien un insectivore. Oui. Oui, il y a Nyamo pas bien un carnivore. Donc quelqu'un qui mange la dîme, c'est un Dimovo. Alors moi, je crois que on aura un peu de temps. Il y a encore ça, la émission ce soir. Auto-répertorié. C'est d'abord le début. Oui, auto-répertorié Banzembo. Pour que tu découvrir sur la découverte dans la planète Banzembo. Là encore, c'est encore très profond. Je crois qu'on va peut-être rentrer dans la profondeur en ma campagne des chansons comme ça. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin. Quels sont vos conseils et messages pour les enfants de Dieu? Les conseils et les messages, je crois que Nazako Singaba va participer à l'enseignement sur le décryptage des livres de la jeunesse. Parce que le livre de la jeunesse, c'est le livre jeunesse signifie les commencements, jeunesse signifie l'origine. Donc, il faut qu'on ait que l'église, les lots. Origine, on est église et béni les lots, on est église et commis les lots. Et c'est une base origine, l'origine c'est la Pentecôte. Parce que le livre de la Genèse a 50 chapitres. Et 50, nous voyons Pentecôte 50. Donc les gens retournent au Pentecôte, c'est ça. Donc l'enseignement là, je vais parler vraiment. Parce que, quand on a dit la Genèse, origine, il y a un format qui montre. Pour être appelé ça et maquiller le Saint-Esprit.
Et c'est par là que Frère Branham dit que l'Église est née du souffle de Dieu. Donc, la Genèse, c'était à mon avis comment l'homme était né du souffle de Dieu. Et l'Église aussi, les jours de la Pentecôte, le souffle de Dieu, le vent était descendu. Alors, les enfants de Dieu, peu importe, mais nous devons retourner à la Pentecôte. C'est ça là où l'Église avait commencé. C'est là où l'Église avait commencé. Et c'est quand nous retournons là, l'expérience de la Pentecôte. Parce que Pentecôte, ce n'est pas une religion, mais la Pentecôte, c'est une expérience. C'est ça. Nous voulons retourner à l'expérience de la Pentecôte. C'est ça la base même de l'enseignement de la vision sur le livre de la Genèse. Merci beaucoup, pasteur. Et comment les chrétiens? Je crois dans ma fiche pour vendredi les 9, samedi les 11 et tout ce qui c'est dimanche les samedi les 9. Vendredi les 9, oui. Samedi les 10 et dimanche les 11. Je crois que pour aussi il s'est monté parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce que dans le cas de Seigneur, tout ça schéma. Il y a livre, il y a Genèse Mobimba. Schéma Mobimba. Et puis on va parler que les Hébreux ont un alphabet à 22 lettres. Et Bible Mobimbeza divisé dans 22 lettres, 3 tranches. De Genèse jusqu'à Ecclésiaste, c'est 22 livres. Là Dieu parle. Histoire et femme noire. D'Ecclésiaste jusqu'à Actes des Apôtres, sont 22. Là Dieu parle de l'Église qui commence. Et des Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, c'est 22. Là Dieu parle de l'épouse. Et l'Apocalypse lui-même a 22 chapitres. J'ai cru à ça, ce sera dans la deuxième émission. Oui. Nous allons beaucoup parler sur ça. Oui. C'est d'abord le premier. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur bénisse pour votre volonté que vous avez manifestée pour nous. Amen. De nous recevoir chez vous aussi. Que le Seigneur bénisse. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci, Balandi. Envers Christ, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur bénisse. Au revoir.